Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dernier jour de semaine, j'adore le vendredi. Le vendredi, ça sent le week-end. Ouais, moi ça va. Il fait beau, il fait bon à Dubaï. C'est vraiment la bonne période. D'ailleurs, si un jour vous voulez venir en vacances à Dubaï, vous venez au mois de novembre. Il fait plus trop chaud. Et c'est pas encore le moment où il fait un peu frais. En fait, il faut savoir qu'après décembre, janvier, il fait un peu frais. En tout cas, pour nous qui habitons là, on met des sweats. Pour les vacanciers, forcément, vous allez sur la plage en maillot et tout. Ouais, donc novembre et mars à peu près, c'est des très bonnes périodes pour être ici. Mon chauffeur roule n'importe comment, je suis au bout de ma vie depuis tout à l'heure. Il y a énormément de trafic à Dubaï, surtout le vendredi, et de manière générale. Et ça, c'est vraiment chiant. Alors je sais que dans toutes les grandes villes, c'est un peu pareil. Notamment à Paris, aux États-Unis, à Casablanca. Je sais qu'il y a plein de villes, mais là, Dubaï, c'est vraiment... Mais je sais qu'ils sont aussi très forts pour construire rapidement de nouvelles routes, et je pense que c'est ce qui est prévu. Tu vois des ponts à Dubaï. Des fois, tu passes dans un endroit, notamment là où je suis, là, au moment où je vous parle, il y a un pont un peu plus loin qui a été construit en moins d'un mois, mais un pont gigantesque. Donc bon, j'espère qu'ils vont vite trouver une solution. Parce que forcément, il y a de plus en plus de gens qui viennent vivre à Dubaï. Parce que c'est un pays vraiment chouette. Enfin, c'est une ville vraiment chouette. Je comprends que les gens viennent. Mais il faut plus de routes, plus de tunnels, plus de ponts, plus de tout. Ça, c'est sûr. Quand tu compares, j'en parlais avec mon soir, quand tu compares il y a 5 ans à maintenant, même il y a 2 ans, allez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, là où j'habite maintenant, si j'habitais là-bas, c'était pour pouvoir être à 5 minutes de tout. À vol d'oiseau, ou si ça roule sans trafic, là, ma nouvelle maison, je suis à 5 minutes de Dubaï Mall, je suis à 5 minutes de la mer, je suis à 5 minutes de chez mes copines, je suis à 5 minutes de toutes les activités, je suis allée 10 minutes de l'école, je suis au milieu de tout. J'ai la meilleure localisation. Mais il y a du trafic de dingue. Et des fois, pour aller à Dubaï Mall, au lieu de mettre 5 minutes, je peux mettre 45 minutes. C'est chiant, mais je sais qu'ils vont trouver une solution rapidement. Bon bref, là je vais à un rendez-vous. Je suis contente puisque il y a 2 jours, j'ai eu une très bonne nouvelle. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais sur un truc, un projet, et que ça y est, ça s'est abouti. Ça a abouti il y a 2 jours. C'est pour ça que j'étais toute la journée à la banque, chez le notaire, chez les machins, un truc et tout. J'ai une tonne de paperasse à signer, mais ça y est. C'est fait. Donc je suis trop heureuse. J'ai quelque chose à fêter ce week-end. Le problème, c'est que en ce moment, j'ai pas trop envie de faire la fête. Je me sens pas. Mais j'ai besoin de fêter ça. Il faut qu'on fête ça avec mon mari, même avec mes amis. Donc on verra bien. À la base, ce soir, j'avais une soirée avec un ami DJ, mais on va pas y aller. Je pense pas qu'on y aille. On verra bien. Je crois pas, non, je me sens pas. Alors, je me sens pas de sortir ce soir. Peut-être demain soir. Je sais pas. Ça m'a fatigué tout ce qui est. Franchement, ça m'a fatigué ces derniers jours-là. Allez, je réponds à 2-3 commentaires concernant les chats, puisque je suis bientôt arrivée. Ouais, ça, je sais que chez les musulmans, c'est quelque chose de très bien. S'occuper des chats, par exemple. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que je ne suis plus seule. Vous savez, j'allais tous les jours, j'allais jamais à heure régulière. Des fois 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, des fois après les soirées, j'y allais, 2h du mat, bref. Et en fait, il y a 2 autres personnes qui s'occupent de ces chats-là. Je ne suis plus seule. Et ces 2 autres personnes n'ont rien à voir l'une et l'autre. Ils sont d'ailleurs musulmans aussi. Et voilà, et ils m'ont expliqué tout ça, ils m'ont parlé de leur religion, ils m'ont parlé des chats. Et en fait, c'est 2 messieurs. Donc il y en a un qui habite en face de là où il y a des chats. Et il y a un autre monsieur qui vient de loin. Et ce monsieur-là m'a fait de la peine quand même parce que... Donc il y en a un, c'est un Indien. Il vient de loin et lui, il s'occupe pas que de ces chats-là. Il s'occupe des chats de un peu tout autour. Il fait tous les soirs. Il fait tout le tour avec sa femme. Il s'occupe d'au moins une centaine de chats. Et en fait, il a un tout petit salaire. Il me disait qu'il gagnait 3000 dirhams. Donc ça fait 800 € tous les mois. Et qu'en fait, il met pratiquement tout son salaire là-dedans. Il vient avec des énormes boîtes de pâté, de trucs, bref. Et en fait, c'est vraiment... pour lui, c'est ses chats, quoi. Tous, autant qu'ils sont. Et ça fait 3 ans qu'il les connaît. Mais par contre, on parlait un peu des chats, on n'était pas d'accord. Il me disait, mais non, mais la maman des bébés, c'est lui. Je dis, mais pas du tout. Je les ai vus, je suis restée, et ils étaient là en train de goûter le lait. Non. En fait, on n'était pas d'accord sur plusieurs versions. Et après, il y a eu un autre homme qui venait d'en face de là où il y a des chats.
Et alors lui, carrément, c'est aussi ses chats, limite, parce que c'est en face. On ne sera jamais assez trop nombreux pour leur donner de l'amour à ces chats. Et bon, bref, et en fait, il m'expliquait que la chipie, là, vous voyez, la blanche, tachée, rouge et noire tout le temps, celle qui vient tout le temps me coller. En fait, c'est la mère, pratiquement, de tous les chats. Ils se fightent entre eux, mais c'est elle la mère. C'est pour ça qu'elle était un peu respectée. Je comprenais pas pourquoi les autres chats la craignaient un peu. Elle est toute maigre, elle fait pas peur. En fait, c'est la mère. Il me disait, elle est enceinte tous les 3 mois depuis des années. En fait, c'est la patronne, quoi. Une petite question que je vais poser à Mel et que je vais vous poser à vous et que je vais appeler mon vétérinaire aussi parce que je suis perdue. Cette femelle, ok, qui est la maman de beaucoup de chats. On va dire que sur les 20 chats que je croise au quotidien, c'est la maman d'au moins 10 chats ou 15 chats. À chaque fois, elle fait des portées différentes. À votre avis, est-ce que là, il ne reste plus qu'un chaton, d'ailleurs j'ai peur qu'il meure bientôt parce que tous les autres sont, je sais pas où. Est-ce que je la stérilise vite pour plus qu'elle ait de portée? Ou est-ce que le fait qu'elle vive en communauté, ou est-ce que le fait qu'elle vive en communauté avec tous ses bébés et qu'elle soit respectée, c'est parce qu'elle continue à faire des bébés? En fait, j'ai peur de la stériliser. Que tous ces enfants, ils sont grands ces enfants maintenant, il y a des chats qui ont 2, 3, 4, c'est la vieille daronne, ok? Est-ce que elle va pas être rejetée par sa tribu si elle est stérilisée, si elle a une autre odeur, si elle peut plus avoir d'enfants? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai peur qu'elle se fasse rejeter alors que c'est la mère de tout ce qu'elle a donné. Est-ce que je ferais pas une erreur, elle, de la stériliser? Ou est-ce qu'elle est fatiguée, elle en peut plus d'avoir des portées? Je sais plus quoi faire avec ce chat-là. Donc dites-moi pour les spécialistes de chats. Alors, ton message, je pense que tu veux dire que je copie Mélanie avec les chats, c'est ça? Sache pour ta gouverne et ton information que c'est elle qui m'a mise dedans. C'est de sa faute. Non, je plaisante. Mais c'est un peu vrai quand même. En fait, je suis tellement heureuse maintenant de pouvoir être là pour eux. Mais je me rends compte que c'est une énorme charge émotionnelle. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, qu'un chat disparaît, qu'un chat meurt, qu'un truc, ça me prend toute mon énergie, tu vois, je me donne trop dedans maintenant. Mais c'est à cause et grâce de Mel. Voilà. C'est pas que je la copie, c'est grâce à elle, c'est à cause d'elle. Puis évidemment, je prends l'exemple sur elle. En fait, à la base, c'était pas prévu du tout. À la base, je suis partie les nourrir une fois ou deux avec mes enfants. C'était une activité pour pouvoir emmener mon fils faire du vélo au bout de la rue. Au final, je me suis aperçue qu'un ou deux chats avaient des problèmes. Du coup, j'en ai parlé à Mel. Mel est venue. Et Mel m'a expliqué comment faire. Mel m'a envoyé tous les liens pour tout acheter. Et ça y est, c'était trop tard. Trop tard pour mon petit cœur. C'était pas du tout prévu. Croyez-moi que c'est une grosse charge mentale, quoi. Moi, de base, je suis pas... J'adore les animaux, mais moi, de base, je suis pas trop Brigitte Bardot, quoi. Je suis pas autant investie que Mel, quoi, de base. Donc, c'est... Voilà. C'est la vie. Tu dis? J'ai peur à chaque fois que tu Elle a peur à chaque fois que je prends le téléphone. Mais tu brilles de mille feux. C'est pas pour autant que... C'est mon date pour ce midi. Regardez comme elle est belle, mais c'était belle. Je viens de rentrer à la maison, j'ai passé la matinée et l'après-midi dans la poussière et après aussi dans des bureaux. Je suis contente, c'était une journée un peu galère mais très productive. Du coup là je me nettoie le visage rapide parce que j'ai mes ITV à faire, j'ai les caméras qui sont en bas et forcément je vais pas pouvoir faire ça comme ça. Je me sens vraiment toute poussiéreuse. Donc pour nettoyer mon visage matin et soir, et en l'occurrence aujourd'hui après-midi aussi, j'utilise mon savon au lait de chèvre qui est juste incroyable. C'est vraiment pour moi le meilleur nettoyant visage, simple, efficace, du lait de chèvre, rien de mieux, surtout pour les peaux à tendance à problème. Hop, on fait bien mousser. En plus, la sensation quand il y a plein de mousse, oh c'est super doux. Hop, comme ceci. Alors en ce moment j'ai moins 35% valable sur tout le site, plus la livraison en France, en livraison offerte en France métropolitaine. Si je vous dis ça en plein milieu de ma story, c'est parce que je m'apprête à utiliser mon secret booster d'éclat qui en ce moment est à moins 10% supplémentaire. Donc sur ce produit là vous avez moins 45%, il est incroyable. Alors dedans il y a du lait de chèvre, donc déjà très bien pour la peau. Il y a de l'enzyme protéolytique spécial c'est un ingrédient spécial pour les points noirs et du curcuma pour avoir un effet bonne mine. C'est surtout pour ça que je le fais. En fait, dès que je le fais, j'ai l'impression d'avoir pris le soleil une demi-heure. Je le fais tous les jours. Normalement, il faut le faire 1 ou 2 fois par semaine. Moi, je le fais tous les jours. Donc voilà, c'est un petit masque. Et grâce à ça, du coup, 0 point noir.
Et je finis comme d'habitude avec ma petite crème sans huile. Simple, efficace, pas besoin d'énormément de composants dans une crème. Surtout quand on a un visage sensible comme le mien, à tendance acnéique. Voilà. Ça c'est vraiment ma crème de jour et de nuit que j'utilise depuis des années. Moi vous savez, j'ai un visage tellement sensible que si je change de crème de jour, par exemple un jour je suis chez une copine, j'oublie ma crème, j'ai des boutons directs. Elle est là, elle est trop là. Pareil, moins 35% sur tout le site. Je vous explique, je suis en pleine préparation de barbecue. C'est pas grand chose, j'ai juste mis des grosses saucisses. Voilà. D'ailleurs, le barbecue va changer de place puisque la dernière fois, on a cramé tout le mur et que l'air ne s'évacue pas. Du coup, j'ai fait une ouverture ici, il faut qu'on repeigne tout là. Et on a fait un espace spécial barbecue pour que la fumée puisse partir. Toi, qu'est-ce que tu fais sur la table? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut écrire qu'est-ce qu'on aime sur mon livre. En fait, il faut que je regarde ton livre et que j'écrive sur les petits post-it. Comme qu'est-ce que tu aimes dans mon livre. Donc je vais regarder ce que tu fais dans ton livre et je vais écrire ce que j'aime le plus. C'est ça? Ok. Tu peux m'expliquer ce que c'est ça? Ça, c'est des abeilles. Des abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Manger du Une abeille, ça a 2 antennes, 4 ailes. Le vomi des abeilles devient du miel. Oui, c'est vrai ça. Ah bon? Les abeilles, elles font du miel. Ok, c'est toi qui as dessiné cette petite abeille? Oh, bravo. Petit mon amour. Voilà, on mange toutes les deux. On est amoureuses. Pendant que les garçons, ils mangent tous les deux là-bas. Ils ont préféré manger dedans. Nous, on a préféré manger dehors. Alors, explique-nous. La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine le sommeil. L'araignée m'a piqué mon visage. Non, mon nez. Le coquin, l'araignée m'a piqué le nez. Le coquin le sommeil. Après. Et le bourdon m'a piqué Le menton. le menton. Le coquin, le bourdon m'a piqué le menton. Le coquin le sommeil. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine du sommeil. Et l'oiseau m'a piqué le dos. Le coquin. Et l'oiseau m'a piqué le dos. Le coquin et le moineau. Oh, bravo! Vous allez encore dire que je vous saoule avec mes chats, mais là, l'heure est grave. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, il y avait 7 bébés chatons il y a 2 semaines. Bref, il en reste plus qu'un. Je sais pas ce qui s'est passé les autres, s'ils sont morts, si d'autres chats les ont tués, si ils se sont fait écraser, mais bon, ce serait trop bizarre. Si quelqu'un les a pris, je sais pas. Et là, il en restait qu'un. Depuis 3 jours, il en reste qu'un. Là, j'ai été obligée de le récupérer. Je vais l'emmener chez le vétérinaire demain matin parce qu'il a la jambe complètement cassée. Je comprenais pas, je lui ai donné à manger, il mangeait pas. Et il reste comme ça, regardez, il bouge plus. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas s'il a qu'une jambe cassée, s'il a été empoisonné. Je sais pas ce qui se passe. Donc je vais aller checker tout ça demain. Même sa maman, elle m'a laissé le prendre. Genre, j'ai vu que sa maman, elle m'a dit prends-le. Donc, Julien n'est absolument pas au courant. Je vais le mettre dans une cage, là. Et je vais l'emmener en urgence demain. Regardez, c'est pas normal qu'il bouge pas. Normalement, ce petit chat, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'attraper. Il est complètement KO. Oh mon amour, ta bobo, quelqu'un t'a fait du mal? Quelqu'un t'a fait du mal? Franchement, je crois qu'il a un gros problème à la jambe. Donc voilà, je vais pas pouvoir le garder à la maison, ça c'est sûr. Voilà, je vous donnerai des nouvelles. Si vous êtes sur Dubaï et que vous voulez l'adopter, que vous voulez un petit chat pour Noël, enfin c'est pas encore Noël mais bon on avance, moi je veux bien tout payer, les frais d'hospitalisation, la jambe cassée, même le temps qu'il aille mieux,
Mais après, je ne vais pas pouvoir le garder. En plus, mon fils a des petites allergies aux chats, donc je ne peux pas avoir trop de chats non plus. Et mon mari ne voudra pas. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Et le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir le remettre dans la rue. Parce qu'à mon avis, là, s'il a un plâtre, on verra ce que dit le docteur. Mais si je le remets dans la rue, il se fait tuer. Il se fait tuer par les autres chats. Déjà que sa mère fait que de le défendre face à 30 chats adultes. Là, il ne va pas survivre. Donc c'est soit je le laisse avec une jambe cassée dehors. Et le pauvre, il souffre, il va se retuer. Parce qu'il n'arrive même plus à courir. Donc quand un chat le chasse, il peut même plus courir. Soit je l'emmène chez le docteur, je le sauve. Et après, il va falloir qu'on trouve une solution. Voilà, je vous mets dans mes problèmes avec moi. Donc si vous êtes à la recherche d'un petit chat, il est trop mignon. Oh, oui, mon amour, oui. Oui. Ne bouge pas, t'as la jambe cassée, mon bébé. Oui, mon amour, chat. N'aie pas peur, je suis gentille, tu sais. Regardez sa petite tête.